Alors la suite de notre création de bonhomme en voilà, netteté, création de bonhomme donc. Et je suis désolé, la vidéo précédente elle a foiré, la tablette me l'a détruite donc. À savoir, vous faites un lait de plâtre, vous embadigeonnez votre bonhomme, vous inquiétez pas, c'est de la cire, ça va pas bien adhérer. Vous refaites un monticule de plâtre sur une feuille, assez épais, et vous pressez votre bonhomme dedans. Puis vous arrangez quand votre plâtre il est en train de prendre, pour lui découper au moins 3 encoches, là, puis vous avez l'autre ici. Donc ça c'est pour pouvoir remettre l'autre partie du moule. Alors le but, vous voyez le bonhomme il est enfoncé à moitié de profondeur. Alors c'est pas grave hein, si c'est pas sur un plan plat, puisque vous avec un instrument vous allez gratter la moitié d'épaisseur de bras, moitié d'épaisseur de tête, ici de chapeau, etc. Et puis pour faciliter la création du moule du dessus, j'ai ciré. Donc là c'est un petit peu... Bon, idéalement il aurait fallu le faire avec un instrument plus gros que celui que j'avais, mais c'est pas grave. Vous voyez, même quand on frotte au doigt, on réchauffe la cire et on peut la tartiner. Alors, pour la petite histoire, j'ai essayé de sortir mon petit bonhomme. Donc j'ai pas bien fait mon système, puisque le petit bonhomme il sort pas sans risque de se casser. En fait, j'ai commencé à soulever la jambe là, ça a tordu, et puis ça a commencé à me faire une fracture à ce niveau. Donc ça c'est pas grave, de toute façon c'est censé être mon élément de démarrage. Et ce que je fais, c'est donc que je vais faire l'autre partie du moule. Et une fois que l'autre partie du moule elle sera faite, et ben tant pis si je casse ce qu'il y a dedans, puisque j'ai mon moule pour le recopier. Donc il n'y a plus qu'à voir ça. La prochaine étape c'est la deuxième partie du moule. Alors là, savoir que ce plâtre-ci je l'ai fait hier soir, il est déjà, enfin il est toujours pas sec. Là vous voyez bien quand on frotte avec le doigt hein, qu'on arrive à étaler la cire. Donc ça c'est important d'en avoir sur toutes les surfaces pour éviter l'adhésion plâtre-plâtre. Sinon si vous voulez pas jouer à coup de cire, eh bien, ça signifie que votre plâtre il va falloir bien le badigeonner d'eau savonneuse ou de produit de vaisselle, ça revient au même. Ça marche bien comme isolant plâtre-plâtre. Dans la vidéo d'hier, je mentionnais aussi des isolants qui sont utilisés en dentaire. C'est une espèce de liquide avec de l'alginate pour boucher la porosité du plâtre et empêcher l'adhésion. Donc là, but de la manœuvre, faire la deuxième partie une fois que c'est sec. Et là, je vais laisser sécher assez longtemps parce qu'il fait pas très chaud chez moi. Et que je vais faire un plâtre, encore une fois je commence avec un plâtre assez liquide pour filmer les détails et je reviens remettre en presse, donc ça va prendre du temps. Je pense qu'il faudra bien 24-48 heures passer, ouais 48 heures pour avoir un plâtre qui est un minimum séché, à moins que je mette la cheminée en route, mais bon, le sécher trop vite ce serait pas non plus une très bonne idée, ça risquerait de le faire fissurer. Donc voilà pour les premières étapes, création du moule quoi, l'emboxage. Allez, bonne création.